Le point de départ pour comprendre le risque alpha et bêta, qu'on appelle risque de première espèce et risque de deuxième espèce, est une population. Et sur cette population, on souhaite tester l'une des hypothèses suivantes, soit l'hypothèse H0, qu'on appelle l'hypothèse nulle, soit une hypothèse alternative, qui est généralement le contraire de H0 et qu'on appelle H1. Donc pour le faire, on prélève un échantillon de cette population et sur cet échantillon, on va faire des mesures. Alors d'abord, je reviens sur les hypothèses. L'hypothèse H0, c'est une hypothèse simple, précise, alors sous forme généralement d'une égalité ou d'une affirmation précise, et ça pour pouvoir mettre en place un modèle mathématique précis qui va nous permettre de faire les calculs. L'hypothèse H1, c'est ce qu'on appelle l'alternative. Et bien sûr, je rappelle l'objectif du test, c'est de voir l'hypothèse qui est vérifiée, qui est effectivement vérifiée par la population. Alors, pour faire ça, on applique le modèle mathématique aux résultats obtenus. Enfin, on l'applique sur les résultats obtenus. Et généralement, ça nous permet d'avoir, après calcul, soit à la main, soit à l'aide d'un logiciel, ce qu'on appelle la fameuse valeur p-value. Et puis, en parallèle, on va mettre une règle de décision selon la valeur de p-value. Cette règle de décision, c'est généralement cette p-value inférieure à un certain seuil qu'on appelle le seuil de risque et qui est soit de 5%, soit de 1%, soit de 1 pour 1000 selon l'hypothèse testée et selon la population sur laquelle on travaille. Et donc après ce travail-là, soit on va accepter H0, soit on va la rejeter, bien sûr en se basant sur les données de l'échantillon prélevé sur la population. Alors, dans ces conditions, le risque de première espèce qu'on appelle le risque alpha, c'est une probabilité, c'est la probabilité de rejeter H0, c'est-à-dire qu'on prenne la décision de rejeter H0 en fonction des données, tout en sachant que H0 est vrai. Alors quand je dis tout en sachant, nous on ne le sait pas, mais le H0 est vrai, nous on ne le sait pas, et sur les données, en se basant uniquement sur les données de l'échantillon, on va rejeter l'hypothèse H0. Et puis après, il y a le risque de deuxième espèce qu'on appelle bêta. Et donc cette fois-ci, il se trouve que H0 est fausse. Ça veut dire on a plutôt l'hypothèse alternative qui est valable sur la population. Mais les résultats de l'échantillon qu'on a prélevé ne nous permettent pas de voir ça et ne nous permettent pas de rejeter l'hypothèse H0, donc on va l'accepter. Et donc on peut résumer tout ça sur un tableau. Alors d'un côté vous avez la réalité, c'est que le H0 elle est vraie ou bien elle est fausse. Mais ça, on ne le sait pas, puisque c'est une grande population et on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les ficelles pour savoir est-ce que l'hypothèse H0 est vraie ou bien est-ce qu'elle l'est pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève un échantillon et à partir de cet échantillon prélevé, on prend une décision. Et donc, soit on va accepter H0 en fonction des données de l'échantillon, soit on va le rejeter. Donc, où va se situer au niveau de ce tableau le risque de première espèce alpha? Eh bien, tout simplement, le H0 est vrai et nous, on rejette H0. Donc, le alpha va se situer à ce côté-là. Donc, ça, c'est le alpha. Et puis, de ce côté-là, après, c'est le risque bêta, il est situé à ce niveau-là. Ça veut dire, nous, on va accepter H0 tout en sachant que H0 est fausse. Donc là, c'est bêta.
Et du coup, de ce côté-là, on aura comme la somme des probabilités, c'est égal. C'est-à-dire, puisque soit on va accepter H0, soit on va le rejeter. Donc, c'est 1 moins alpha. Et là, c'est 1 moins bêta. Et ce 1 moins bêta porte un nom, on l'appelle la puissance du test.